Mes parents ont dit, nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Je suis resté droit et j'ai répondu, si c'est ce que vous souhaitez. Quand mes parents ont prononcé ces mots, quelque chose en moi s'est brisé, mais étrangement, je n'ai pas ressenti de douleur immédiate. C'était comme si le temps s'était arrêté, comme si les murs de notre maison, autrefois si familiers, étaient devenus étrangers. Je suis resté droit, incapable de comprendre comment deux personnes qui m'avaient donné la vie pouvaient souhaiter que je ne sois jamais né. Pourtant, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement figé, comme une statue qui venait de perdre son âme. Le soir tombait sur la petite ville de Lyon, et à travers la fenêtre, la lumière orange du couchant dessinait des ombres longues sur le parquet. Je voyais la poussière flotter dans l'air, lente et paisible, comme si le monde autour de moi ignorait la violence de ce qui venait de se produire. J'ai quitté la pièce sans bruit, chaque pas résonnant comme un adieu silencieux. Dehors, l'air était froid et vif. J'ai marché longtemps, sans destination. Les rues étaient calmes, bordées de platanes nus, et la scène reflétait les lumières tremblantes des lampadaires. Je me souvenais des hivers de mon enfance, des moments où mes parents riaient encore, des repas partagés autour d'une table pleine de chaleur. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. J'ai traversé le pont Wilson et je me suis arrêté au milieu. L'eau en contrebas avançait lentement, impassible. J'ai pensé à tout ce que j'avais essayé de faire pour mériter leur amour, les études, les sacrifices, le silence. Rien n'avait suffi. Peut-être qu'ils n'avaient jamais voulu un enfant comme moi. Peut-être qu'ils n'avaient jamais voulu d'enfant du tout. Je me suis assis sur un banc, observant les passants pressés rentrer chez eux. Chacun semblait avoir une place, un but, quelqu'un qui l'attendait. Moi, je n'avais plus rien à quoi revenir. Pourtant, dans ce vide, une idée a germé. Et si, pour une fois, je vivais pour moi-même? Je me suis levé avec une étrange légèreté. Le froid ne me mordait plus. J'ai pris un train au hasard, direction Marseille. Je n'avais qu'un sac et quelques euros, mais je sentais une liberté nouvelle couler dans mes veines. Le train filait à travers la nuit, et dans le reflet de la vitre, je voyais un visage que je reconnaissais à peine. Il n'était plus celui d'un enfant rejeté, mais d'un être enfin prêt à exister pour soi. Quand le soleil s'est levé sur la Méditerranée, j'ai compris que la douleur que j'avais laissée à Lyon ne me définissait plus. Je n'étais plus le reflet de leurs regrets. J'étais la preuve vivante qu'on peut renaître du silence, même quand il vient de ceux qui auraient dû nous aimer le plus.